Dans de nombreux récits populaires, nous rencontrons les thèmes de la peur de la perte et de l'attachement excessif. Un exemple classique est l'histoire de Roméo et Juliette de William Shakespeare. Dans cette intrigue, deux jeunes amants issus de familles rivales se retrouvent mêlés à un amour interdit. La peur de la perte et l'attachement profond qu'ils ressentent l'un pour l'autre les conduisent à des décisions tragiques, aboutissant à leur mort prématurée. La peur extrême de perdre un être cher et un attachement excessif ont des conséquences dévastatrices. En analysant cette histoire du point de vue de la philosophie stoïcienne, nous pouvons en tirer de précieuses leçons. Le stoïcisme enseigne l'importance de comprendre et d'accepter ce qui échappe à notre contrôle, y compris la perte d'être cher. Si Roméo et Juliette avaient intégré les principes stoïciens dans leur vision du monde, ils auraient peut-être réalisé que, malgré leur amour intense, accepter la possibilité d'une séparation et se concentrer sur la valeur de chaque moment ensemble aurait pu être une approche plus sage. La philosophie stoïcienne, une école de pensée qui valorise la résilience et la maîtrise de soi, offre une perspective unique sur les relations humaines, notamment en CE qui concerne l'attachement et la perte. Selon cette philosophie, cultiver des attachements intenses à des facteurs externes qui dépassent notre domaine, comme les relations avec d'autres individus, peut être une voie directe vers le mécontentement. Épictète, l'un des stoïciens les plus éminents, a soutenu qu'aspirer à l'éternité de nos proches est un exercice de désir de l'indésirable, tout comme un désir de contrôler l'incontrôlable. Cependant, il est incontestable que la douleur et la souffrance surviennent lorsque nous sommes confrontés à la perte d'un proche. Le chagrin, avec son intensité écrasante, est souvent une manifestation d'amour et d'attachement. La philosophie stoïcienne ne néglige pas ces émotions, mais suggère que bon nombre de nos réactions face au deuil peuvent être le résultat d'une vision irrationnelle de la vie et de la mort. Dans ce contexte, nous abordons l'attachement et la perte du point de vue stoïcien, en explorant l'impact de la séparation d'avec ceux que nous aimons sur nos vies. Nous nous attachons aux gens de diverses manières, allant de la simple affection à une obsession qui peut être nocive. Ce désir de maintenir la présence constante de quelqu'un dans nos vies et la peur de son absence sont des phénomènes courants. Mais ils remettent en question notre compréhension de la nature des relations humaines et la manière dont nous gérons l'expérience de la perte et de la séparation. Ce récit nous amène à une réflexion profonde sur la complexité des liens humains et sur la manière dont les stoïciens proposent d'affronter l'inévitable. Perte et séparation. Dans un langage accessible mais riche et réfléchi, nous cherchons à éveiller la curiosité et l'intérêt d'une large tranche d'âge, de 14 à 50 ans, en invitant chacun à un voyage introspectif et éclairant sur l'amour, la perte et la sagesse de gérer les deux. La profondeur émotionnelle de l'attachement intense, avec ses ramifications et ses conséquences, est un sujet qui résonne dans divers récits, tant historiques que fictifs. Souvent, l'intensité de cet attachement exacerbe les problèmes émotionnels, car elle soumet notre bonheur aux caprices du destin. La philosophie stoïcienne éclaire cette question en soulignant l'attachement à des éléments hors de notre contrôle, qu'il s'agisse d'objets ou de personnes. Nous rend vulnérables aux fluctuations de la fortune et du hasard. La fortune, personnification de la chance et du destin, dicte alors les hauts et les bas de notre existence, alternant moments de contentement et de désespoir. Un exemple notable de cette dynamique est représenté dans la saga d'Anakin Skywalker, personnage emblématique de la fiction. Anakin, au cours de son voyage, trahit l'ordre Jedi et se tourne vers le côté obscur, poussé par un désir désespéré de garder Padme dans sa vie. La vision stoïcienne interprète Anakin comme un individu qui a perdu sa liberté à cause de désirs effrénés. Au lieu d'être guidé par la raison, il est consumé par des émotions turbulentes comme la peur, la haine et la jalousie, qui deviennent ainsi un prisonnier du destin et une marionnette entre les mains des circonstances. Cet exemple met en évidence à quel point un attachement intense et incontrôlé peut conduire à une voie d'autodestruction et à une perte de liberté personnelle. La philosophie stoïcienne suggère qu'au lieu d'être dominé par de tels attachements, nous devrions cultiver la rationalité et la sérénité,
en acceptant que certains aspects de la vie échappent à notre contrôle. Ce faisant, nous pouvons atteindre une forme de liberté intérieure et de résilience émotionnelle qui nous permet d'affronter les caprices du destin avec équilibre. Et la sagesse au cœur de cette discussion est l'idée selon laquelle nos efforts pour garder dans nos vies les personnes auxquelles nous sommes attachés peuvent être essentiellement une entreprise égoïste. Cette perspective suggère que souvent, nous recherchons la compagnie des autres, non par altruisme ou pour le bien collectif, mais pour satisfaire un désir personnel, une volonté de ne pas nous détacher de ceux que nous valorisons. Dans ce processus, guidé par notre intérêt personnel, nous risquons de prendre des décisions peu judicieuses en nous concentrant uniquement sur la satisfaction de nos désirs. Épictète, avec sa clarté caractéristique, observe avec quelle facilité nous cultivons des sentiments négatifs tels que la haine et le ressentiment, contre tout ce qui semble aller à l'encontre de nos intérêts personnels. Cette tendance est clairement illustrée dans la trajectoire d'Anakin Skywalker, dont les actions, motivées par des désirs égoïstes, aboutissent à la mort et à la destruction. La réflexion d'Épictète souligne également que la nature humaine a une tendance innée à donner la priorité à l'intérêt personnel en le plaçant au-dessus de tout, y compris la famille, le pays et même la divinité. Lorsque nous percevons que les dieux, par exemple, peuvent interférer dans nos intérêts, nous pouvons aller jusqu'aux extrêmes, comme les insulter ou détruire leur temple, ce qui est historiquement attribué à Alexandre le Grand. Cette perspective stoïque souligne l'importance de comprendre et de modérer nos attachements, en recherchant un équilibre entre amour et rationalité. L'idée qu'au lieu de perdre quelqu'un, nous le rendons en fait est une façon de reconnaître qu'en fin de compte, personne ne nous appartient vraiment. Cette pensée se reflète dans la réaction d'Alexandre à la mort d'un être cher, qui l'a amené à détruire des temples, démontrant à quel point des attachements intenses peuvent conduire à des comportements extrêmes. La philosophie stoïcienne nous invite à réfléchir sur la nature de nos attachements et sur l'importance de les aborder avec une perspective équilibrée, alliant émotion et raison. Ce faisant, nous pouvons atteindre un état de sérénité et de sagesse, en faisant face de manière plus saine aux pertes et aux changements inévitables de la vie. L'amour romantique et d'autres types d'attachements intenses à des éléments hors de notre contrôle sont souvent considérés, à travers le prisme de la philosophie stoïcienne, comme des précurseurs potentiels de malheur. Ce point de vue est basé sur l'observation selon laquelle de tels attachements, tout au long de l'histoire humaine, ont été la cause de conflits, la violence et même les meurtres. Les émotions intenses qui accompagnent l'amour romantique et d'autres attachements similaires peuvent, lorsqu'elles ne sont pas correctement gérées, conduire à des réactions disproportionnées et destructrices. Face aux pertes, qu'il s'agisse de la mort d'un ami, de la fin d'une relation amoureuse ou du rejet d'un enfant, beaucoup éprouvent le sentiment de se voir arracher quelque chose de valeur personnelle. Cette réaction est compréhensible, compte tenu de la profondeur et de la complexité des relations humaines. Cependant, la philosophie stoïcienne propose une approche différente de ces événements. Selon lui, nous ne perdons pas de personnes, nous les renvoyons simplement à l'univers, car nous ne les avons jamais vraiment possédés. Cette perspective suggère que nous devrions comprendre les relations comme temporaires et hors de notre contrôle absolu. Cette vision stoïque n'est pas une invitation au détachement total ou à l'indifférence émotionnelle, mais plutôt un appel à la compréhension et à l'acceptation du fait que la nature de la vie est éphémère et immuable, et imprévisible en reconnaissant que les personnes et les relations ne sont pas notre propriété. Nous pouvons adopter une forme d'amour et d'attachement exempte de possessivité et d'attentes irréalistes. Au lieu de nous concentrer sur l'idée de perte, cette perspective nous encourage à valoriser le temps et les expériences partagées, en acceptant les changements et les séparations comme des éléments naturels de l'existence. Adopter cette vision stoïque peut aider à modérer l'intensité de nos réactions émotionnelles face aux pertes, nous permettant de les aborder de manière plus équilibrée et sereine. Ce faisant, nous ouvrons la porte à une compréhension plus profonde du fait que, même si nous ne pouvons pas contrôler tous les aspects de notre vie, nous pouvons choisir comment y répondre. Si cela vous plaît, ne manquez pas cette opportunité. Achetez le livre électronique maintenant, Le stoïcisme au XXIe siècle, stratégies anciennes pour les défis modernes,
débloquez votre abondance de prospérité et améliorez vos relations avec ce livre électronique. Lien dans le commentaire épinglé. Épictète, dans ses profondes réflexions présentées dans le 4e livre de ses discours, aborde une question centrale de la philosophie stoïcienne, la relation avec les facteurs externes, y compris les personnes proches comme les enfants, la famille ou les conjoints. Il soutient que ces éléments, échappant à notre contrôle, ne nous appartiennent pas réellement. Cette idée met en évidence le caractère éphémère de la plupart des biens que nous valorisons et qui peuvent être perdus à tout moment. À l'époque d'Épictète, l'esclavage était une réalité socialement acceptée et les gens étaient littéralement détenus comme des biens. Bien qu'à l'époque moderne, l'esclavage soit largement condamné et rejeté, il reste encore des vestiges de cette mentalité de propriété à l'égard des personnes dans nos vies. Souvent, nous attendons de nos amis et de notre famille qu'ils y consacrent du temps et de leur attention, que nos employés remplissent leurs obligations rapidement et que nos conjoints agissent selon nos préférences. Cette attente, bien que plus subtile et socialement acceptable que l'esclavage, reflète néanmoins un certain degré d'attachement et d'exigence. La philosophie stoïcienne nous encourage à reconnaître et à accepter que nous n'avons pas un contrôle total sur les autres. Cette compréhension est considérée comme essentielle pour atteindre un état d'équilibre émotionnel et de rationalité dans la vie. En nous libérant de ces attachements et attentes, nous ouvrons la voie à une plus grande paix intérieure et à une capacité accrue à faire face aux changements et aux pertes inévitables. L'enseignement stoïcien suggère qu'au lieu de nous accrocher à des attentes irréalistes et à un faux sentiment de contrôle sur les autres, nous devrions cultiver l'acceptation et la compréhension du fait que chaque personne possède sa propre autonomie et liberté. Ce changement de perspective nous libère non seulement des frustrations et des déceptions souvent associées à des attentes non satisfaites, mais nous permet également d'apprécier plus véritablement les relations que nous entretenons en les valorisant pour ce qu'elles sont et non pour ce que nous aimerions qu'elles soient. La perception selon laquelle les personnes que nous aimons et dont nous prenons soin sont une extension de nous-mêmes et qu'elles font d'une manière ou d'une autre partie intégrante de nos vies est un sentiment commun. Pourtant, sous le prisme de la philosophie stoïcienne, cette conception est considérée comme une erreur fondamentale. Épictète, l'un des philosophes stoïciens les plus influents, soutient que les éléments extérieurs à notre propre essence, y compris les autres, ne nous appartiennent jamais vraiment. Si nous avions réellement la propriété des autres, comme le suggère Épictète, ils se comporteraient toujours selon nos souhaits et nos attentes, ne nous quitteraient jamais et seraient hors de portée d'être influencés ou pris par d'autres. Cependant, la réalité montre que les gens agissent selon leur propre volonté et selon leurs circonstances, souvent d'une manière qui ne correspond pas à nos attentes ou à nos désirs. Par conséquent, l'idée selon laquelle nous avons une sorte de propriété ou de contrôle absolu sur d'autres êtres est, du point de vue stoïcien, une illusion incompatible avec la vraie nature des choses. Cette perspective stoïque nous invite à réfléchir sur la nature de nos relations et à reconsidérer notre approche envers les personnes qui nous entourent. Au lieu de considérer les autres comme des propriétés ou des extensions de nous-mêmes, la philosophie stoïcienne suggère que nous devrions reconnaître et respecter l'autonomie et l'indépendance de chaque individu. En faisant cela, nous pouvons établir des relations plus saines et plus équilibrées, basées sur le respect et la compréhension mutuelle plutôt que sur la possession et le contrôle. Accepter cette réalité n'implique pas indifférence ou manque d'attention, mais plutôt une approche plus mature et réaliste des relations humaines. En adoptant ce point de vue, nous pouvons nous libérer de nombreuses frustrations et déceptions causées par des attentes irréalistes et apprendre à valoriser les gens et les relations pour ce qu'ils sont réellement et non pour ce que nous aimerions qu'ils soient. Épictète, l'un des représentants de la philosophie stoïcienne, propose une réflexion approfondie sur la nature du contrôle humain sur les aspects de la vie. Il remet en question l'idée selon laquelle nous possédons un contrôle sur des éléments tels que notre corps, nos propriétés, nos biens matériels comme les vêtements et les maisons, et même sur nos proches. Selon Épictète, tous ces éléments sont soumis aux vicissitudes et aux transformations de l'univers
qui échappent à la véritable portée du contrôle humain, à moins que l'on ne possède des pouvoirs divins. En ce qui concerne l'amour romantique, souvent décrit et idéalisé comme une expérience passionnée, chargée d'émotions intenses et d'expériences volatiles, la société moderne glorifie fréquemment cet état émotionnel, le considérant comme l'un des sommets de l'expérience humaine. Cependant, pour les stoïciens de l'Antiquité, les passions étaient considérées sous un jour plus problématique, principalement parce qu'elles peuvent fausser le jugement et conduire à des décisions irréfléchies. Cette approche stoïque présente un contrepoint intéressant à la vision contemporaine des relations et des émotions. Cela nous met au défi de reconsidérer notre relation avec le monde extérieur, suggérant qu'au lieu de nous attacher excessivement et d'essayer d'exercer un contrôle sur des aspects qui dépassent notre domaine, nous devrions nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, nos propres réactions, émotions et jugements. Cela n'implique pas un détachement total, ni un manque d'amour et d'attention envers les personnes et les choses que nous apprécions. Au contraire, cette perspective stoïque nous encourage à comprendre et à aborder nos relations de manière plus équilibrée et rationnelle, en reconnaissant ce que nous sommes et en acceptant l'impermanence et l'incertitude comme des aspects inhérents à l'existence humaine. Cette vision stoïque nous guide à cultiver une forme de résilience émotionnelle où la sérénité et la clarté du jugement prévalent sur les caprices des émotions volatiles. En adoptant cette position, nous pouvons profiter de relations plus saines et plus satisfaisantes, en les appréciant pleinement mais sans l'angoisse et la souffrance qui accompagnent souvent un attachement excessif et la recherche du contrôle sur l'incontrôlable. Les 4 types de passions identifiés par les stoïciens sont explorés: plaisir, appétit, détresse et peur. Ces passions sont intrinsèquement liées à l'attachement, notamment lorsqu'il s'agit d'amour profond. Lorsque nous sommes en présence d'un ami cher, nous éprouvons du plaisir. En leur absence, on ressent un appétit pour leur compagnie. La peur de perdre quelqu'un qu'on aime est constante et la détresse surgit lorsque cette personne nous quitte ou meurt. Selon la philosophie stoïcienne, les passions sont précédées de jugements irrationnels sur la situation. Il n'y a rien de fondamentalement bon ou mauvais dans la présence ou l'absence de quelqu'un, dans la perte ou la mort. Ce sont, au mieux, des conditions de vie neutres. Lorsque nous jugeons irrationnellement ces situations comme bonnes ou mauvaises, nous déclenchons des passions, parce que notre pensée n'est pas alignée sur la raison. Les stoïciens cherchent alors à éliminer les passions grâce à l'usage de la raison. Épictète conseille de commencer par de petites choses, comme un pot ou une tasse, et de progresser progressivement vers des objets ayant une plus grande valeur émotionnelle, comme les membres de la famille. Ce processus de détachement vise à purifier les jugements, nous empêcher de nous attacher excessivement à des choses qui ne nous appartiennent pas vraiment et qui peuvent causer de la douleur en cas de perte. L'histoire de Roméo et Juliette illustre de manière frappante la lutte entre la raison et la passion. Dans ce classique, Roméo et Juliette sont confrontés à un dilemme émotionnel intense, où la passion de l'amour interdit entre en collision avec les réalités rationnelles de leur famille rivale. Juliette, à plusieurs reprises, essaie de considérer la situation de manière rationnelle, comprendre les conséquences complexes de son amour. D'un autre côté, Roméo est souvent animé par la passion, luttant pour équilibrer ses sentiments intenses avec la logique et le bon sens. Ce récit met en lumière le défi d'équilibrer les émotions intenses avec la raison, tandis que la philosophie stoïcienne prône la primauté de la raison sur les passions dans la vie réelle. De nombreuses personnes ont du mal à suivre ce chemin, notamment dans les relations amoureuses et les attachements profonds. Le stoïcisme offre une perspective pour comprendre et gérer ces émotions, mais sa mise en pratique nécessite un engagement important en matière de conscience de soi et d'autodiscipline. La tragédie de Shakespeare, Roméo et Juliette, constitue une représentation classique du conflit humain entre l'émotion et la pensée. Ce récit illustre de manière frappante à quel point les émotions intenses peuvent obscurcir le jugement, menant à des actions impulsives et, dans le cas de Roméo et Juliette, à une issue tragique.
L'histoire souligne également la nécessité de rechercher un équilibre entre passion et logique, une leçon qui résonne profondément pour ceux qui aspirent à harmoniser leur vie émotionnelle et rationnelle. D'un point de vue stoïcien, la question de savoir s'il est possible de renoncer à des attachements intenses envers autrui et de supporter la perte d'être cher est abordée avec une réponse affirmative, mais aussi avec prudence. Sénèque, l'un des grands noms du stoïcisme, aborde abondamment cette question dans Ès et Lettres, soulignant l'importance de l'état d'esprit, de la discipline et de la pratique constante pour parvenir à un tel détachement. Cependant, cela n'implique pas qu'un stoïcien doive rester impassible face à une perte. Maintenir la sérénité après la mort d'un proche est sans aucun doute un grand défi, et la philosophie stoïcienne reconnaît la complexité de cette tâche. Les anciens sages stoïciens comme Épictète, Chrysippe et Sénèque, bien que cherchant à se libérer des passions, étaient également conscients des difficultés inhérentes à ce processus. Il est important de noter que les stoïciens ont introduit le concept de proto-émotion, des réactions émotionnelles automatiques et involontaires, comme le choc face au danger ou les larmes en recevant une triste nouvelle. Le stoïcisme ne propose pas la répression de ces proto-émotions, car elles sont considérées comme des réponses naturelles et échappant à notre contrôle immédiat. Ce que recherche la philosophie stoïcienne, c'est la libération des passions qui peuvent surgir de pensées irrationnelles, postérieures à ces proto-émotions. Ainsi, le stoïcisme ne prêche pas l'insensibilité ou l'indifférence envers les émotions, mais plutôt une approche équilibrée, dans laquelle nous reconnaissons et acceptons nos émotions initiales tout en œuvrant pour éviter qu'elles ne nous conduisent à des jugements et à des actions irrationnelles. Cette vision fournit une base pour affronter les défis émotionnels de la vie avec sérénité et discernement, en équilibrant correctement le cœur. L'une des lettres de Sénèque offre une perspective intéressante sur la façon de gérer la douleur de la perte. En 41 après JC, après avoir été accusé d'adultère par l'impératrice Messaline, accusation douteuse pour certains historiens, Sénèque fut dans un premier temps condamné à mort par le Sénat. Cependant, l'empereur Claude commua la peine en exil. Sénèque se rend ensuite en Corse, où il passe 8 ans. Pendant son exil, il écrivit une lettre à sa mère, Elvia, pour la consoler alors qu'elle faisait face à l'absence de son fils. Sénèque lui a conseillé de ne pas se livrer à un chagrin illimité. Il mentionne que les ancêtres instituaient une période de deuil de 10 mois pour les veuves, limitant ainsi leur souffrance. Il a déclaré que s'il est imprudent de se livrer à un deuil sans fin pour la perte d'un être cher, il est également insensible de ne pas exprimer de douleur. L'idéal est de trouver un équilibre en s'autorisant à ressentir la douleur, mais aussi en la limitant. Il semble donc que Sénèque ait préconisé une solution intermédiaire, à savoir souffrir de manière modérée et limitée. Cette approche du deuil est différente de l'idéal décrit par Épictète, qui propose d'être un individu passionné, non perturbé par la perte d'être cher. Cependant, la plupart des gens, y compris la mère de Sénèque, ne sont pas des sages stoïques, et nous connaîtrons naturellement de la tristesse. Sénèque propose une voie plus réaliste pour faire face à la perte. Non pas l'élimination totale des passions, mais leur modération. Il a encouragé sa mère à assumer la responsabilité de son propre bien-être émotionnel en s'engageant dans l'étude de la philosophie et en s'y consacrant. Cela guérira vos blessures et atténuera votre chagrin, a-t-il écrit. Si vous avez aimé, abonnez-vous. Merci d'avoir regardé.